matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 4 février 2019. Et l'actu du jour, c'est également la journée mondiale de lutte contre le cancer. On le sait, chaque année, les traitements progressent, de nombreux cancers reculent. Mais y a-t-il un changement en termes de bien-être pour les patients ? Bon, Céline Israou, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice du magazine Rose, destiné aux femmes souffrant d'un cancer et à leur entourage. Vous avez vous-même été touchée par la maladie il y a 10 ans. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez eu l'idée de ce magazine ? Il manquait quelque chose, il manquait une offre ? Il manquait une offre, il manquait surtout beaucoup d'informations. Moi, je suis journaliste depuis plus de 25 ans maintenant, et même en étant journaliste, face à la maladie, vous vous trouvez comme un lapin pris dans les phares d'une voiture. Vous n'avez pas d'informations, vous n'avez pas de relais, vous ne savez pas des choses aussi essentielles de comment parler à vos enfants, comment parler à vos proches, quel traitement on vous donne, pourquoi on vous donne ces traitements-là. Point très important, parce que moi, que je ne connaissais pas le magazine, je pensais que c'était plutôt juste des conseils justement autour de la maladie. Il y a des conseils médicaux, enfin c'est pour mieux comprendre les traitements. Oui, une femme ou un homme d'ailleurs qui est mieux informé, en général, on le verra tout à l'heure puisqu'on en parlera, il est mieux soigné. C'est une manière de reprendre la main tout simplement sur sa vie pour ces patients qui finalement quand ils apprennent qu'ils ont un cancer se sentent dépossédés de leur capacité d'agir. Là on redonne aux femmes les instruments pour redevenir maîtresses de leur vie. Alors en 2011, vous dites nous sommes partis de rien en démarrant dans mon salon. Aujourd'hui, après 8 ans d'existence, c'est plus qu'un magazine, c'est une fédération. Alors d'abord, nous sommes une association qui s'appelle Rose Up. Nous avons un magazine papier qui sort à 180 000 exemplaires 2 fois par an, c'est un semestriel. Il y a aussi un site internet qui est très important, c'est rose-up.fr, où il y a une journaliste médecin qui quotidiennement met en ligne des articles autour des traitements, ce qui est important. On a aussi une grosse partie d'influence, de lobbying, puisqu'on travaille beaucoup. On va y venir, effectivement. Voilà, on travaille beaucoup pour faire avancer les droits des patients au quotidien. Et on a 2 maisons roses, enfin une maison rose qui existe à Bordeaux, qui accueille les femmes malades de cancer, et une au mois de mai prochain qui ouvrira à Paris. Alors on revient justement sur, puisque ce magazine c'est plus que des conseils, c'est un combat aussi que vous portez dans la société au niveau politique aussi. Quelles sont les plus belles victoires que vous avez obtenues ? Alors les victoires, on en a beaucoup. Le droit à l'oubli, évidemment, pour les malades de cancer est un combat que je porte. On rappelle des chiffres sur le droit à l'oubli. Alors le droit à l'oubli, c'est le droit à l'oubli de l'assurance. C'est-à-dire qu'avant, lorsque vous avez une maladie au long cours, on va dire un cancer en particulier, il fallait pendant 20 ans déclarer à l'assureur que vous avez été malade avant de pouvoir emprunter de l'argent. J'ai trouvé ça tellement absurde, même économiquement. C'est-à-dire que vous avez des gens qui, au bout de 5 ans, sont guéris, objectivement guéris dans beaucoup de cancers. Donc on surpayait pendant 20 ans pour une maladie qu'on avait eu 20 ans auparavant. C'est double peine. Hein. C'est double peine et ça n'a surtout pas de sens économique ni philosophique, on va dire. Donc ça a été mon combat depuis l'année 2015. On a réussi à faire amender la loi santé de Marisol Touraine au Sénat vers ce droit à l'oubli. Aujourd'hui, le droit à l'oubli, c'est 5 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, après la fin de leur traitement, les jeunes qui ont été diagnostiqués jusqu'à 18 ans ont le droit de ne plus dire à l'assureur qu'ils ont été malades. Ça change tout. Il ne faut pas dire. Voilà. Si l'assureur ne sait pas, il vous fera pas payer plus cher l'assurance. Et c'est 10 ans pour les malades adultes, ce qui est encore beaucoup. Alors avant c'était 20 ans, alors on peut regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide. On a gagné 10 ans, je pense qu'il y a encore une bonne marge d'années à gagner pour beaucoup de malades, notamment pour les malades qui ont des cancers de bon pronostic. Alors dans l'actualité de ce lundi, il y a aussi cette tribune d'une douzaine de grands chirurgiens français qui est publiée en exclusivité sur Europe 1. Ces médecins rappellent que seuls certains hôpitaux sont habilités à faire de la chirurgie du cancer, ce que le patient ne sait pas forcément. Comment on peut s'assurer qu'on va être opéré dans un hôpital habilité pour la chirurgie du cancer ? Alors d'abord, il faut vérifier. Alors nous, sur notre site rose-up.fr, il y a la liste de ces hôpitaux-là. Il est aussi sur le site de l'INCAR, l'Institut National du Cancer, c'est e-cancer.fr. Mais plus généralement, je trouve que cette tribune est intéressante parce qu'on voit que la sécurité des patients, c'est encore un combat à mener. On n'est pas du tout... La plupart des patients, on se dit, bon, j'arrive à l'hôpital, c'est bon, je suis entre de bonnes mains. C'est pas si simple, malheureusement. C'est pas si simple. C'est pour ça que je pense que la réforme de l'hôpital qui est en train de porter Agnès Buzyn est une bonne chose, parce qu'on dit les hôpitaux opèrent du cancer illégalement. Enfin, derrière les hôpitaux, il y a des gens, c'est pas les hôpitaux qui prennent leur petite mimine et qui vont opérer des malades de cancer, ce sont des chirurgiens qui font ça. Donc je pense que cette réforme de la tarification de l'hôpital va faire que ça sera plus une tarification à l'acte. Pourquoi les hôpitaux opèrent ? Tout simplement parce que après l'assurance maladie les rembourse. S'il y a plus de tarification à l'acte, les hôpitaux ils vont pas s'amuser à opérer des gens dont l'opération n'est pas remboursée après.
On dit que la recherche avance. Une dernière question, parce qu'elle est à mon avis importante. Vous dites, je suis très attentive à la question de la qualité des soins. On se gargarise de l'excellence de la recherche française en cancérologie, mais l'accès aux soins innovants reste encore très restreint. Alors l'accès aux soins innovants et l'accès aux soins en général reste très restreint. On parle effectivement beaucoup des carticelles, de l'intelligence artificielle. Oui, on entend des choses fabuleuses et puis on n'y a pas à des forcément prix accès. incroyables, mais combien de gens vraiment profitent des carticelles en France? 50, 100? Alors que, comme on en parlait sur les chirurgies, mais il n'y a pas que les chirurgies, finalement les soins, on imagine basiques du cancer, ne sont pas toujours parfois bien faits et ne sont pas toujours pour la sécurité des patients. Donc, on retrouve toutes les informations dans le magazine Rose, donc, qui sort une fois par an. C'est deux fois par an. Semestriel. Merci beaucoup, Céline Zizraou, directrice du magazine Rose, donc d'être venue en direct ce matin. On le trouve où, ce magazine, d'ailleurs? Alors, on le trouve partout dans les hôpitaux qui font de la cancérologie et en s'abonnant en adhérant à notre association roseup.fr. Merci beaucoup.